Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio, aujourd'hui nous sommes le 5 avril 2023, il est exactement 22h23, on est tout juste avant la clôture de Wall Street, mais voilà, ça n'a pas beaucoup bougé je pense. On a un CAC 40 à 7316 points, moins 0,39%, l'Eurostock moins 0,46, le DAX moins 0,53, FTSE 100 plus 0,37, le Dow Jones plus 0,24, le Nasdaq qui perd 1,07. Et le Nikkei 225 à moins 1,68, pétrole Brent 84,79$, ça bouge toujours pas. Le 11 d'or 2020,70, voilà, dollars le 11 d'or. L'euro USD à 1,90, le Bitcoin 28 514, palmarès du SRD, on a Sodexo qui fait plus 11,30, Avivax plus 8,64, Balio plus 6,89. Au niveau des plus fortes baisses, Rexel moins 6,72, Nexan moins 7,08 et Forestia moins 7,29. Du coup, alors dans cette journée, j'ai envie de vous dire, c'est voilà, on a eu des statistiques économiques au niveau de l'économie des États-Unis. Voilà, on redoute, notamment avec, je vous rappelle, hein, l'emploi US qui est apparu aussi hier. On redoute encore l'apparition voilà, d'un spectre de la récession. C'est revenu un peu dans les consciences de nos chers investisseurs. Aussi, petite tension au niveau d'une banque américaine. Voilà, petite tension. Alors, je ne me rappelle plus trop le nom de la banque, mais voilà, elle est pas énorme, c'est une banque régionale. Mais quand même, voilà, petite tension. On ne sait pas trop si elle va arriver si elle fait faillite ou pas. Enfin, si elle va faire faillite ou pas. Voilà, c'est Western Alliance. Voilà, merci. Certifié que la crise bancaire n'est pas finie. Voilà, Western Alliance qui joue du coup un peu dans la sauce. Bon, on a quand même pas mal de choses qui se sont passées. On reste, je vous rappelle, hein, même si ça a bien remonté depuis la débandade, j'ai envie de vous dire, de SBV, Crédit Suisse, etc., etc. On reste quand même assez à l'écoute de notre économie et vraiment à rien peut faire flancher les marchés. Voilà, hein, on sait que les banques sont vraiment à surveiller de très très près et ce pendant un petit moment. Hein, voilà. Donc oui, on avait aussi des doutes sur la Deutsche Bank, hein, mais ça remonte quand même à quelques semaines aussi. C'était la dernière grosse actu. La Western Alliance, attention, tout peut déraper à tout moment. Donc vraiment, voilà, même si ça fait 2 jours d'affilée que le CAC 40 finit en baisse, on a bien progressé, j'ai envie de vous dire, depuis nos 6007 qu'on avait atteint il y a quelques semaines. Ouais, 6007 et quelques, qu'on avait descendu même. Et bon, là, on avait touché un sommet hier, je crois. Alors là, sans réellement le dépasser, je crois pas qu'on avait dépassé le sommet pendant un court moment. Mais bon, voilà, on était redescendu à moins 0,01. Voilà, là c'est une baisse qui est un peu justifiée avec tout ce qui se passe. Et aussi le spectre de la récession au niveau des US. Donc on reste quand même assez vigilant, j'ai envie de vous dire. Calendrier d'annonces économiques. Aujourd'hui, nous avons eu du coup la balance commerciale canadienne qui a été moins forte et réellement hein, moins forte que ce qu'on attendait. On attendait 1,8 quand même, on a eu que 0,4. Énorme claque, en tout cas au niveau de la balance commerciale canadienne. Au niveau des US, pareil, hein, Mummer. Enfin, forte baisse par rapport à ce qu'on avait prévu. Ouais, quand même, hein, 1 milliard et quelques, ça fait mal. Plus d'1 milliard en plus de différence entre ce qui était attendu par le consensus et ce qui est sorti. Et l'ISM, bien évidemment, non manufacturé en décadence. On est à 51,2. On avait, selon le consensus, pris 54,5. Donc une petite baisse par rapport à la valeur précédente. Mais là, on n'y est pas du tout au niveau du PMI non manufacturé. Je vous le rappelle, qui est quand même assez important. Donc ouais, il y a eu un tout là quand même. L'offre d'emploi, ouais, c'était Jolt hier, qui n'était absolument pas bon, que le consensus était complètement en décalage en plus, et vraiment une grosse différence. Là c'est pareil, l'ISM PMI non manufacturier, assez incroyable. Donc là on commence un peu à s'inquiéter.
Alors vous me direz là, voilà, on a quand même bien remonté les taux au niveau de la Fed. C'est assez important, donc forcément l'économie en pâtit, mais on n'avait pas prévu peut-être que ça en pâtisse autant, hein. Parce que là vraiment on est à côté de la plaque au niveau des consensus, hein. C'est quelque chose de fou, hein. Ouais, l'ISM, incroyable, hein. Incroyable en tout cas. Et pareil pour l'emploi hier. Demain, on aura la balance commerciale à 3h30 du matin au niveau de l'Australie. Taux de chômage 14h30 Canada. Le PMI eBay aussi au Canada à 16h. Et ce sera tout. Ah, on a les vendredis saints. Ah bah oui. Suis-je bête? Suis-je bête? Donc voilà, quand même à regarder. Ouais, petite journée demain, mais à checker quand même d'assez près. Voilà, on va se retrouver sur nos marchés. On a un CAC 40 du coup qui a fini en légère baisse. 7326 points. Alors légère baisse forcément puisque voilà, on est sur une journée entière, donc avec Wall Street aussi. Donc bon, bah, voilà, 7326 points, petite baisse. Rien ne fait. Alors, on a été tapé pendant un moment, hein, sur cette journée. Les 7300, on s'est fait refouler. Voilà, ça a été une journée, je vais vous dire, baissière qui aurait pu être plus grosse encore, journée baissière. On aurait pu même aller chercher même les 7300 pendant un moment. Enfin, on l'a été chercher. On aurait pu rester clouté dessus. Vu les petites annonces qu'on a eues quand même, parce que je vous rappelle que les marchés US nous impactent beaucoup plus que nous, les marchés européens impactons les US, même si c'est toujours un peu le cas. Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est dans le rythme des choses. Il fallait à un moment donné, comme je vous l'ai dit, avec cette grosse remontée de notre CAC 40, qu'il fallait peut-être une petite respiration. Bon, on a un MACD qui change complètement de tendance, hein, forcément qui sort une tendance haussière. On a un RSI qui se rapproche de plus en plus vers la zone de surachat, mais voilà, on est toujours un peu dans la neutralité, hein. Nous, on s'en rapproche fortement. Le Nasdaq, voilà, je vous avais dit faire très attention sur ce niveau-là, sur ce niveau des 13 000. C'est un niveau très technique que malgré qu'on ait fracturé, qu'on ait cassé cette barre des 13 000, cela ne voulait pas forcément dire qu'on était passé réellement au-dessus. Voilà, hein, on avait certains, voilà, un bon signal pour moi, et encore, hein, ça serait vraiment d'aller chercher les 500, 13 500, et même, regardez, hein, ce qui s'est passé là, on a été chercher même les 13 700, allez, 700, 750, à un moment donné, pour aller redescendre bien plus bas par la suite. C'était au mois de juillet. Donc là, on se méfie quand même un peu de ces niveaux très techniques. La preuve, le Nasdaq qui repasse en dessous des 13 000. Bon, toujours un RSI proche de la zone de surachat quand même, et un MACD en tendance haussière. Le Brent qui ne bouge pas, voilà, aussi très compliqué au niveau du Brent. Je vous refais pas la liste de ce qui s'est passé ce week-end. C'est pour ça qu'on a un gap énorme ici entre les 80 et on est repassé lundi à 85 et quelques. Voilà, ça ne bouge pas réellement. On est vraiment voilà, sur rien. En fait, il se passe rien pour l'instant au Brent. On est clouté, on ne sait pas si on va aller chercher les 90, parce qu'on sait forcément que c'était l'objectif de l'OPEP, l'OPEP+, particulièrement, d'aller chercher un baril de Brent à 100$. Là, voilà, 85, on a pris quand même 6% et quelques dans le week-end. Est-ce qu'on va redescendre? Parce que je vous rappelle, hein, sur une tendance en daily, on est bien sur une tendance baissière et profonde, hein. Même si on a des ranges qui se sont faits entre les 90 et les 100, les 80 et les 90, et les 70 et les 80, on a effectivement une décision de l'OPEP+, qui nous a fait remonter à 85$ le baril, qui a cassé un peu ce rythme baissier qu'on avait depuis juillet, je crois, depuis juin. Depuis ouais, à peu près milieu juin. Donc voilà, on a un pétrole qui pour l'instant est vraiment dans l'attente, et je pense que ça va être le cas peut-être sur toute une semaine. Là, pour que les investisseurs vraiment reprennent la main, enfin les acheteurs ou les vendeurs reprennent la main dessus. Il me paraît difficile d'aller rechercher maintenant les 80$, quoique si on a une tendance de fond à 80$, c'est bien possible qu'on aille la chercher.
En tout cas, voilà, restons, vraiment restons assez prudents là-dessus, hein. Le 11 d'or, alors le 11 d'or, voilà, on n'a pas bougé non plus. Je vous ai dit, niveau très technique sur le 11 d'or. Le niveau des 2000 est assez compliqué, puisque effectivement, la dernière fois qu'on l'a vu, c'est le niveau des 2000, et qu'on l'a dépassé, c'était au moment de la guerre en Ukraine, hein, déclaration de la guerre en Ukraine, ou le Covid, voilà. Hein, c'était 2020 et quelques. Donc forcément, là, comme on a eu crise bancaire et je vous refais pas la totalité, on a eu un 11 d'or qui est remonté. D'accord. Valeur, forcément, valeur de. Valeur de protection. Alors attendez, valeur refuge, voilà, protection. J'arrivais plus à trouver le mot. Mais valeur refuge, forcément. Donc 2020, ok, pourquoi pas. Mais je vous rappelle que même si là il y avait eu la guerre en Ukraine, on n'a jamais réussi concrètement à rester sur ces niveaux aussi hauts. Et même avec le Covid, vous voyez, c'est resté que pendant quelques jours pour après redescendre et pour même sur une longue, vraiment sur une très très longue période, ouais, pratiquement quelques mois, on est même redescendu jusqu'au 1700. Donc, est-ce que ça serait le cas ici encore encore le cas pour ce 11 d'or, encore le cas, même si crise bancaire il y aurait. Alors, si crise bancaire il y aurait, si crise bancaire pardon, il y a, je pense qu'on pourrait aisément casser ces niveaux des 2000 pendant un moment, effectivement, parce que forcément ça sera recherché par nos investisseurs. Mais si crise bancaire n'y a pas, ou si les indices continuent un peu, j'ai envie de vous dire, leur progression, est-ce que notre 11 d'or continuera à aller chercher plus haut que les 2000, sachant que là on était bien redescendu avant l'affaire SVB, hein, on était redescendu au 1800 et quelques. Donc restons assez prudents quand même sur le 11 d'or, c'est pareil, niveau technique. On est vraiment sur, que ce soit sur les indices, sur certaines valeurs, on est vraiment sur des niveaux très très compliqués. Et là, il est difficile de voilà, entrevoir un avenir, enfin vraiment sur une période, de voir en fait, d'essayer de prévoir ce qui va se passer. Déjà que en temps normal c'est déjà très compliqué, mais là vraiment sur ces niveaux comme ça aussi compliqués, il est assez difficile de savoir qui va reprendre la main entre les acheteurs et les vendeurs. Le DAX, voilà, pareil, hein, on est aux alentours des 15 610, on n'a jamais réussi à clôturer au-dessus et même de décasser ce niveau. La dernière fois qu'on a eu ce niveau-là, quand même, ça remonte à un petit temps, hein. C'était février 2022, pendant la guerre en Ukraine, on avait commencé juste un peu avant, ouais. On avait commencé déjà, voilà, c'était un peu redescendu, et puis là, ça s'était complètement effondré lors de la guerre. Là, c'est pareil, hein, 15 528. On est vraiment 15 006, on est vraiment sur des niveaux très techniques, donc on reste vigilant là-dessus. RSI en zone de neutralité, un MACD, bon voilà, qui tend une petite tendance haussière, mais ça reste vraiment minime. S&P, on redescend un peu, 4087, bon ça reste que quand même dans un ensemble assez haussier, hein, j'ai envie de vous dire, un MACD est forcément haussier, et un RSI qui est proche de notre zone de surachat. Voilà, quand même regarder, checker quand même, ça peut être assez intéressant par la suite de regarder un peu le S&P, mais voilà, on est toujours entre les 4000 et les 4003, qui constituerait pour moi vraiment une barrière assez intéressante à aller chercher. Même si les 4100 et 4200 pourraient être aussi un cap à passer, mais nos 4087 pour l'instant, voilà, et ça arrive à tenir. J'espère que nos 4000 constitueront un support assez fort pour si descente il y a, nous permettre de repump derrière. Le Dow Jones 33 462. Alors, le Dow Jones, je vous ai dit, moi il me paraissait, voilà, j'ai été très prudent avant qu'il repasse la barre des 33 000. Je vous rappelle la barre des 33 000 qui fut un support vraiment très très puissant. De toute façon, qui a tenu, j'ai envie de vous dire, depuis octobre, hein, on l'avait dépassé quand? Ouais, depuis octobre, octobre début novembre, et qui nous avait permis de ranger entre les 34 400
et du coup les 33 000, hein, qui constituait un gros support au niveau des 33 000. Ce support avait cédé au niveau de l'annonce de ASBB, forcément, ça avait entraîné une énorme chute. Pendant certains moments même, nos mèches ont touché nos 31 500. Pour ensuite repartir, voilà, forcément indice américain. À l'heure actuelle, ils sont en train de reprendre un peu de leur souffle, ils sont en train de repartir, j'ai envie de vous dire. Même si on reste quand même assez vigilant, regardez aujourd'hui, on reste quand même assez vigilant sur une économie qui commence à sortir voilà, des indicateurs économiques pas très 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 bons et pas très glorieux et en énorme décalage avec les consensus, notamment, notamment Jolt, hein, je vous le répète encore. Mais aussi les SM, voilà, qu'on a vu aujourd'hui. Donc vraiment à regarder, voilà, d'assez près. Je pense et j'espère en tout cas que nos 33 000 constitueront un support si on devrait casser, si on devrait repartir à une baisse. Après, on peut toujours aller chercher nos 34 400. Voilà, c'est sans problème à mon avis. Mais restons quand même assez vigilants. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.